Bonjour à tous et bienvenue au sein de ce deuxième épisode de formation sur la minute de l'agent. Hier, on a évoqué la thématique des anciens clients et des sphères d'influence. Aujourd'hui, on va venir s'intéresser à la planification, la gestion d'un emploi du temps. Il y a de fortes probabilités que vous ayez déjà pris en considération le fait que la gestion d'un emploi du temps, c'est probablement la problématique numéro 1 des agents immobiliers. Et j'ai envie de vous dire, quel que soit le niveau de productivité de l'agent, que ce soit un agent débutant, un agent qui produit peu ou une machine de guerre, c'est-à-dire un producteur qui fait plus de 50 transactions, la gestion d'un emploi du temps, c'est la problématique, le challenge numéro 1 que l'on rencontre au sein de notre profession. J'ai envie de vous dire, on devrait se poser la question, pourquoi est-ce un challenge, une problématique au sein de notre industrie? J'ai envie de vous dire, il y a plusieurs facteurs explicatifs. Mais j'ai envie de vous dire qu'à mon avis, la problématique numéro 1, enfin le facteur explicatif numéro 1, c'est probablement le fait que nous soyons dans la grande majorité des cas des indépendants. Donc l'indépendance, ça signifie que je ne rends des comptes à personne, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux et le résultat, bien évidemment, n'est pas formidable en termes de productivité. Moi, j'ai commencé, avant de commencer dans l'immobilier il y a 20 ans, je travaillais dans un fonds d'investissement, je vendais des produits financiers et croyez-moi, je devais arriver au bureau à X heures, je devais générer X contacts, enfin plus précisément X appels téléphoniques, X contacts, X pitch, X closing, X transactions, X chiffre d'affaires et si je n'avais pas fait le chiffre d'affaires en question, ciao. Donc, effectivement, passer de l'industrie du monde de la finance à l'industrie de cette profession d'agent immobilier peut être, somme toute, relativement challengeante. Ce qu'on va voir aujourd'hui, parce qu'encore une fois, on n'a que 3 minutes, on va venir s'intéresser au découpage d'un planning type. À quoi devrait ressembler votre emploi du temps en qualité d'agent immobilier? La première chose, c'est que votre planning doit être simple. C'est déjà la première chose, simple. 6 créneaux, 6 grandes catégories dans votre planning. La première catégorie, c'est probablement l'heure de démarrage, le point de démarrage. À quelle heure vous débutez votre activité d'agent immobilier? Votre métier d'agent immobilier, vous le débutez à quelle heure? Si vous êtes en coaching avec moi-même ou avec l'un de mes coachs, la première chose qu'on va être amené à travailler ensemble, c'est bien évidemment 3 créneaux horaires. Le premier créneau, c'est l'heure du réveil. Le deuxième créneau, c'est l'heure où vous débutez votre activité d'agent. Et le troisième créneau, c'est l'heure du premier appel téléphonique. Donc là, on va essayer de mettre en place un maximum de responsabilisation par rapport à ces 3 créneaux horaires-là. Pourquoi je vous dis ça? Si vous débutez votre activité d'agent à 9h30, 10h parce que vous vous êtes réveillé complètement à la bourre, parce que vous avez eu une soirée très importante et vous vous êtes couché à 2h du mat et que vous arrivez, vous débutez votre activité à, encore une fois, 9h30, 10h, vous n'êtes pas dans votre assiette, vous faites vos premiers appels téléphoniques à 10h30, tout le planning de la journée, il est en l'air. Donc bien évidemment, on va essayer de se responsabiliser par rapport à ces 3 créneaux-là. L'heure du réveil, l'heure du démarrage d'activité, l'heure du premier appel. Donc, première catégorie de votre planning, très simple en 6 catégories, l'heure de démarrage de votre activité. Deuxième catégorie, la catégorie horaire faisant référence au jeu de rôle, au travail de vos compétences. J'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas 365 pages de script à maîtriser par cœur dans cette profession. On a au final 6 scripts. Script pige, mandat expiré bien récemment rentré, bien récemment vendu, les 12 questions de préqualification et la présentation d'1 minute et la présentation de 15 minutes. Voilà, il y a 6 scripts à maîtriser, à internaliser, à faire en sorte que, encore une fois, ça ne s'entende pas que ce soit un discours commercial. Ces 6 scripts-là, il va falloir les répéter. Quand est-ce qu'on les répète? Dans votre planning, vous devez avoir un créneau où vous allez être amené à travailler avec des partenaires de jeux de rôle. Nos recommandations, c'est que vous ayez 4-5 partenaires de jeux de rôle. Idéalement, des personnes qui ont un profil de personnalité différent du vôtre. D'accord? Des personnes qui ont un rythme de débit de parole différent, des personnes avec des personnalités différentes, de telle sorte que vous allez pouvoir vous entraîner avec des profils de personnalité, encore une fois, différents, ce qui va vous permettre d'être plus efficace dans le cadre de vos campagnes de prospection. Troisième créneau, petite parenthèse d'ailleurs, si vous n'avez pas de partenaire de jeu de rôle, il n'y a pas de drame. Vous prenez un miroir et vous répétez vos discours commerciaux tout simplement. D'autres méthodes comme le chanting peuvent être utilisé. Troisième créneau de la journée, donc on a vu le premier créneau, l'heure de démarrage, le point de démarrage de votre journée. Le deuxième créneau, jeu de rôle, répétition de mes discours commerciaux. Troisième créneau, le temps de la prospection. Okay.
Le temps de la prospection, on part du principe que 2 heures de prospection par jour seront absolument nécessaires. Encore une fois, c'est l'essence que vous mettez dans votre voiture. S'il n'y a plus d'essence, ça n'avance pas. Certains d'entre vous vont me demander, mais Thomas, est-ce que je dois privilégier le porte-à-porte? Est-ce que je dois faire de la prospection téléphonique? J'ai envie de vous dire, les deux, mon général. Les deux s'avèrent être extrêmement importants. Certaines personnes privilégient le porte-à-porte le matin, ce qui est mon cas. D'autres personnes privilégient la prospection téléphonique et le porte-à-porte l'après-midi. Peu importe. Porte-à-porte, prospection téléphonique, nerf de la guerre, un objectif quotidien, matinal, qui consiste à faire un minimum de 2 heures de prospection. Dans le cadre de ce travail de prospection, vous devez avoir des objectifs. Combien de contacts, combien de rendez-vous, combien de prises de mandat. Ça, c'est des objectifs quotidiens que vous devez vous fixer et rendre un maximum de compte à des personnes. 4e créneau. Vous avez le créneau, ce qu'on appelle des suivis de leads. Parce que quand vous faites votre campagne de prospection, il faut bien prendre en considération le fait que 80% de votre business ou 70% de votre business proviendra de votre suivi des prospects. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout votre business va provenir du suivi de vos prospects. Quand vous faites de la prospection rime avec de les recherches d'informations. Mais il est très rare de closer un rendez-vous dès le premier contact initial. Ça veut dire que vous allez devoir avoir des créneaux horaires précis, spécifiques, incrémentés dans votre planning où vous allez faire votre suivi des prospects avec pour principal objectif de les convertir en rendez-vous. 4e créneau, le créneau des préqualifications et j'ai envie de vous dire, négociation des contrats. Travail de préqualification de vos rendez-vous et bien évidemment le travail lié à la négociation de vos deals qui sont en cours. Vous avez des transactions en cours, le job c'est de les faire avancer jusqu'au moment où le deal se fait. Et ça va vous prendre du temps. Bien évidemment, si vous avez 7-8 offres en cours ou 7-8 compromis en cours, ça va engendrer un temps spécifique jour après jour où vous allez devoir être focus sur faire avancer mes deals jusqu'à leur aboutissement. Très important en négociation des contrats. 5e, dernière partie de votre planning, le temps des présentations. Ce que j'entends par temps des présentations, c'est les présentations aux vendeurs. Nos recommandations qu'on vous donne, et c'est ce que j'ai fait depuis ces 15-20 dernières années, j'ai toujours bloqué des créneaux horaires, en l'occurrence de mon côté c'était 15h, 17h, des créneaux horaires qui sont réservés pour mes présentations aux vendeurs. En l'occurrence de 15h, 15h30, 17h, 17h30, c'est le temps des présentations aux vendeurs. Mon job consiste à déterminer parmi ces 10 opportunités dans la semaine où je vais pouvoir pitcher pour obtenir un mandat de vente, bien évidemment, mon job va consister à mettre un nom, une adresse sur ces rendez-vous-là. Ça facilite le closing du rendez-vous même. Quand vous closez un rendez-vous, c'est toujours avec une alternative. Je vous propose soit demain 15h, soit après-demain 17h. Vous avez les 2 créneaux qui sont déjà précisés. Donc, un emploi du temps simple, d'accord? Pas besoin, c'est pas de la chimie nucléaire. Encore une fois, votre planning, ça ne doit pas être trop compliqué, ça ne doit pas être trop morcelé. Un planning simple, 6 grandes catégories, je reste focus sur mes catégories et je fais mon job. Nerf de la guerre dans le cadre de la planification, l'exécution de mes différentes tâches jour après jour. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point également, bien évidemment, c'est de créer des routines. Votre emploi du temps doit se ressembler. Votre emploi du temps doit être chiant à mourir. Vous ne pouvez pas avoir un emploi du temps où chaque jour qui passe, votre planning ne se ressemble pas. Vous ne pouvez pas avoir une journée où vous allez avoir un rendez-vous à 8h, un deuxième à 17h, le lendemain un rendez-vous à 11h et un autre rendez-vous à 14h, l'autre jour, c'est pas possible. Vous devez encore une fois avoir des routines, des créneaux horaires, des blocs dans votre planning qui se suivent et se ressemblent jour après jour. Merci à tous pour votre écoute. On se retrouve demain pour une nouvelle thématique au sein de cet épisode, la minute de l'agent. Un maximum de transactions à tous. Merci.